Chers partenaires, chers adhérents, entrepreneurs de Guyane, la situation sanitaire vient une nouvelle fois bousculer nos habitudes et nous contraint à nous retrouver dans ce format exceptionnel. Alors cette année, j'ai envie de déroger à la règle des vœux traditionnels et profiter de cette occasion pour saluer la résilience de nos territoires et notre capacité collective à rebondir face à l'adversité. Connectés en ce moment même derrière vos PC, tablettes, mobiles, vous savez ce dont vous avez besoin pour réussir votre année avec la santé en filigrane. Les vagues sanitaires répétitives que nous connaissons depuis bientôt 2 ans sur fond de crise économique et contestation sociale en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, dans les Outre-mer plus généralement, ont bouleversé l'activité et le fonctionnement de nos entreprises. Cependant, elles ont permis tout de même de révéler aux yeux du grand public le véritable rôle du chef d'entreprise, qui ne se résume pas simplement à produire, vendre et réaliser du profit, mais bien celui de créer de la dignité et de la richesse sociale dans un monde en transition. La qualité du dialogue social que nous conduisons avec nos partenaires syndicaux, que je salue au passage, pour la préservation des intérêts et la santé de nos collaborateurs, en est la parfaite illustration. L'occasion m'est offerte de remercier nos mandataires pour le travail remarquable qu'ils mènent en ce sens. Aussi, cet épisode sanitaire a également été un formidable accélérateur d'opportunités pour nos territoires grâce aux réorientations des instances nationales, européennes et internationales vers des logiques de développement et de croissance économique plus respectueuses des écosystèmes et plus durables pour accompagner la sortie de crise. Les transitions écologiques, énergétiques ou encore numériques sont des opportunités de croissance pour la Guyane et l'ensemble de l'outre-mer. Pourquoi ? Parce qu'elles sont source d'innovation dans des secteurs stratégiques qui seraient profitables à la France dans son rapport de compétitivité avec les autres pays européens et le reste du monde. Je citerai quelques secteurs en exemple, les cosmétiques, la nutraceutique, l'agroalimentaire, l'agriculture, le tourisme, la santé, la mobilité énergétique ou encore les énergies renouvelables. Je suis convaincue que nous n'aurons pas d'autres opportunités d'équilibrer la balance dans les relations entre nos territoires et l'Hexagone, avec en prime l'atteinte de notre souveraineté économique. Le simple fait qu'en 2022, nous soyons encore dans une dynamique d'économie de transfert montre que nous sommes encore loin du compte. Je rappelle que les Outre-mer concentrent à eux seuls 80% de la biodiversité européenne. Et la bonne nouvelle, c'est que nous savons comment la préserver, la valoriser et l'exploiter. En gros, collectivement, nous en avons développé l'expertise. Le message que j'adresserai à nos élus et à nos partenaires institutionnels est celui de continuer à œuvrer aux côtés du monde économique pour inverser la tendance et donner les moyens à nos territoires d'exploiter pleinement leurs ressources naturelles et immatérielles. Comment ? En adaptant les réglementations européennes et nationales aux particularismes de nos territoires. Exemple, la loi sur l'eau. Si elle trouve son fondement dans certaines régions de France métropolitaine, elle est scélérate sur un territoire comme la Guyane et limite les moyens de son aménagement. Le chantier de la centrale EDF. Je compte bien profiter de la présidence du comité Outre-mer qu'occupera le MEDEF Guyane ces 2 prochaines années pour avancer sur ce sujet fondamental. Alors, j'ai parlé de résilience en propos liminaire. Et j'aurai un mot particulier pour celle dont font preuve les chefs d'entreprise de Guyane depuis 2 ans. Vous avez pris conscience que le monde était en train de changer profondément et qu'il vous appartenait en responsabilité de saisir la balle au bond pour ne pas disparaître et rester dans l'air du temps. La digitalisation accélérée de vos activités, la RSE, la réorganisation de vos entreprises pour répondre aux enjeux climatiques ou encore la réorientation de certains investissements vers des projets plus durables illustrent bien ce propos. Le MEDEF Guyane soutiendra en 2022 la structuration de vos filières professionnelles et renforcera ses outils d'accompagnement dans cette perspective. Ces outils bénéficieront aux entreprises de toute taille et à cela j'y tiens vraiment. Nos partenaires institutionnels comme l'ADEME, la DETCC, la DGTM, les EPCI, la BPI, l'AFD, les collectivités locales joueront un rôle prépondérant. Nous détaillerons ces éléments prochainement. Autre sujet prioritaire, l'insertion professionnelle de nos jeunes.
Nous serons partie prenante aux côtés des acteurs locaux pour accompagner la formation et faciliter le rapprochement entre les ressortissants des filières professionnelles et le monde de l'entreprise. Je compte sur le renforcement de la convention école-entreprise que nous signerons prochainement avec le rectorat de l'Académie Guyane ou encore d'autres dispositifs comme le plan Un jeune, une solution, le club des entreprises insérantes pour atteindre cet objectif. Sans transition, nous allons affronter une longue période de turbulence marquée par des échéances électorales, présidentielles, législatives en 2022, européennes en 2024, municipales en 2026. L'économie ne devra pas s'arrêter pour autant. Il est urgent que nous puissions trouver, dans les prochains mois, les voies et moyens d'un consensus propice à la croissance continue de notre territoire. La résilience, c'est aussi un vrai rapport de confiance entre ceux qui font l'économie et ceux qui l'accompagnent avec des règles clairement définies. C'est cette même confiance entre l'État et le monde économique qui a permis d'éviter un mur de faillite en Guyane et maintenir à flot nos entreprises. Les chiffres présentés la semaine dernière en commission départementale de sortie de crise le démontrent clairement. Nous n'en sommes pas encore sortis pour autant. Et je veux avoir à cet instant un message de soutien pour les secteurs encore sinistrés comme l'hôtellerie, la restauration, les discothèques, le tourisme, les salles de sport, l'événementiel. Nous continuerons à agir pour accompagner la reprise de vos activités. Vous l'aurez compris, nous ne demandons pas plus d'argent à l'État, mais bien plus de moyens. Il faut l'entendre et nous sommes prêts à travailler en ce sens. En conclusion, confiance en l'avenir et résilience seront, à mon sens, les clés de la réussite de nos projets et l'atteinte de nos objectifs professionnels et personnels en 2022.